Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je m'adresse aux leaders, aux managers, aux coachs, aux entraîneurs. En fait, ça peut être aussi à tout le monde parce que je m'adresse à tous les gens qui ont tendance à donner des conseils, à donner leur avis. Donc, dans le management, on va le faire, dans le coaching, on va le faire, mais dans la vie de tous les jours, à peu près tout le monde donne des conseils à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de pourquoi est-ce que nos conseils ne fonctionnent pas? En fait, pourquoi est-ce qu'on offre des conseils, mais ça ne fonctionne pas toujours? Ça t'est sûrement déjà arrivé. Moi, ça m'arrive souvent. En fait, je suis la championne des conseils. Moi, je suis entraîneur, je suis préparateur mental, donc j'interviens avec des gens et constamment, j'ai tendance à vouloir donner des conseils à mon entourage, à ma famille, à mes amis. Et j'ai expérimenté beaucoup d'échecs à ce niveau. Ça fonctionne pas tout le temps. Puis, c'était vraiment un cheminement pour moi d'apprendre à gérer ça, d'apprendre à mieux communiquer. Puis de peut-être me retenir à certains moments de donner des conseils. Et c'est ce dont j'aimerais discuter aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'ai eu une petite réalisation dernièrement, puis j'ai dit dans une dernière vidéo que je voulais partager un peu plus souvent de manière spontanée quand j'ai des réalisations. Donc, j'avais une conversation avec un ami et c'est une personne qui a une entreprise, donc un entrepreneur, et j'ai voulu offrir un conseil et ça faisait plusieurs fois que j'offrais le même conseil et qui ne passait pas. Donc, à chaque fois, la personne ne passait pas l'action, ne faisait pas, n'allait pas dans la direction conseillée, en fait, que je lui conseillais. J'ai eu une réalisation, en fait, quand une personne fait ses propres expériences, quand elle frappe un mur, comme on dit au Québec, je ne sais pas si on dit ça en Europe, quand elle fait face à un obstacle, à un défi, une problématique, elle va généralement se responsabiliser. C'est-à-dire que, bon, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, je vis un événement, puis je mets ça sur, je blâme l'événement, je blâme les circonstances. Mais sinon, quand je fais face à une situation et que je suis toute seule face à la situation, je vais généralement me prendre en charge, me responsabiliser et essayer de trouver des solutions et voir comment est-ce que je peux surmonter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je vis des peurs, pourquoi est-ce que je vis des réticences, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action. Et je vais trouver mes propres réponses, mes propres solutions qui vont me permettre éventuellement, des fois le cheminement peut être court, des fois il peut être très long, mais ça va me permettre éventuellement d'être capable de mieux me comprendre pour mieux avancer. Donc, il y a une part de, je vais apprendre à me responsabiliser puis je vais retrouver mon pouvoir personnel. Mais quand on offre un conseil qui est non sollicité. Là, je ne parle pas de mentorat ou de coaching. Si je demande à quelqu'un de me coacher, c'est différent. Si je demande du mentorat, c'est différent. Mais quand je reçois un conseil qui est non sollicité, il est fort possible que je me déresponsabilise face à la situation. Et là, il y a plusieurs façons de le voir ou plusieurs attitudes qu'on peut adopter. Se déresponsabiliser, c'est quoi? Ben, avec mon ami, avec la personne avec qui je discutais, qui est entrepreneur, la personne tout de suite a commencé à argumenter avec moi, a commencé à dire non, mais je ne peux pas faire ça en ce moment parce que je dois focaliser mon attention sur ça, ça et ça. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle prenait même pas le temps, elle n'a pas pris le temps d'évaluer la situation et de voir est-ce qu'il y a du vrai dans tout ça ou est-ce qu'il y a un blocage, est-ce qu'il y a une peur qui m'empêche d'aller dans la direction qu'on me conseille. Donc tout de suite, la personne est entrée en confrontation. Donc, si moi, j'offre un conseil, j'ouvre aussi la porte à la personne est-ce qu'elle adopte une attitude de réticence ou de résistance ou de rébellion parce que moi, en fait, elle n'est pas seule face à elle-même. Elle est face à moi. Donc, elle peut me blâmer, argumenter contre moi. Donc, je viens de lui offrir une façon, en fait, de se décharger. Donc, ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que si j'offre un conseil qui est non sollicité, il est possible que la personne veuille me faire plaisir ou décide simplement parce qu'elle me respecte de suivre mon conseil. Et il est possible que ce ne soit pas nécessairement la meilleure voie pour elle. C'est ma perspective à moi, mais ce n'est pas nécessairement la sienne. Donc, dans une situation comme celle-là, la personne ne va pas pourrait progressivement perdre son pouvoir personnel et commencer à faire des choix pour les autres. Et éventuellement,
Si la situation ne se passe pas bien, si elle rencontre un problème, elle pourrait me blâmer ou blâmer mon conseil pour ce qui lui arrive. Donc là, il y a encore il y a encore une certaine déresponsabilisation, une perte de pouvoir personnel dans la situation. Quand j'offre un conseil, j'offre ma perspective, j'offre mon expérience. Et mon expérience est forgée avec mes croyances et mes peurs. Donc, ma perspective, mon conseil va toujours être teinté de mes croyances à moi, qu'elles soient énergisantes ou qu'elles soient limitantes. Mon conseil va toujours être teinté de ce que je crois, de mes peurs à moi. Et dans la situation avec mon ami, avec qui j'avais discuté, mais dans la situation, je voulais éviter, il y avait une peur dans tout ça. En fait, je projetais un peu mes peurs vers la personne parce que je me disais, si tu ne vas pas dans cette direction-là, il pourrait se produire ça. Et ça, c'est mes propres peurs à moi. C'est ma peur à moi que mon entreprise ne se développe pas assez rapidement, que j'en fasse pas assez. Et j'étais en train de projeter un peu mes peurs sur la personne en lui offrant mon conseil. Donc, un conseil est toujours teinté de notre vécu, de notre perspective, de nos croyances et de nos peurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes que la personne à qui on s'adresse. Donc, on est en train, quand on offre un conseil non sollicité, il est possible qu'on sème une graine de peur ou de croyance qui n'est pas nécessairement la bienvenue dans l'expérience de la personne. Donc, c'est très important de se responsabiliser par rapport à la situation nous-mêmes, la personne qui offre un conseil. Très important d'être conscient de tout ça et de se responsabiliser quand on offre un conseil. Premièrement, de demander à la personne si elle veut recevoir un conseil, si c'est quelque chose qui est, si elle a une ouverture en ce moment, et vraiment être respectueux de ça. Et dans l'autre sens, si moi, je reçois un conseil qui est non sollicité, il arrive qu'à certains moments, on est capable de dire « Je te remercie pour ton conseil, mais je vais aller dans une autre direction et je fais mon propre choix. » Et ça, c'est la manière saine de gérer la situation. Mais si le conseil ne me convient pas, bien sûr. Mais si j'ai tendance à recevoir des conseils et à me sentir un peu mal à l'aise par rapport à la situation parce que dans la situation que j'ai vécue avec mon ami, quand il a reçu mon conseil, il n'avait pas envie de suivre mon conseil, mais il se sentait mal à l'aise parce qu'il voyait qu'à quelque part, j'avais peut-être raison. Et là, soudainement, il commençait à se sentir pas assez. J'ai pas envie de le faire ou je ne veux pas le faire maintenant ou je ne veux pas prioriser ce que tu m'offres comme conseil en ce moment, mais j'ai l'impression que j'en fais pas assez si je suis pas ton conseil ou j'ai l'impression que je ne suis pas suffisamment bon, je ne fais pas les bonnes choses. Donc, il y avait un malaise. Et quand ça se produit, ça, parce que ça peut arriver, ça m'arrive de me sentir mal à l'aise quand je reçois un conseil. Je suis certaine que ça t'arrive aussi. Mais si c'est le cas, il est très important de prendre une pause et d'observer ce qui se passe. Donc, je ressens un malaise. Pourquoi je ressens un malaise? Bien parce qu'en ce moment, je n'ai pas envie de suivre le conseil, mais j'ai l'impression que peut-être ça pourrait être bon pour moi. Et particulièrement à ce moment-là, quand j'ai compris la situation, je fais un choix. Et tous les choix sont bons. J'ai le droit de choisir de ne pas suivre un conseil. Et si je sens qu'il y a un malaise qui est très fort par rapport à ça, mais pourquoi je ressens un malaise? Pourquoi est-ce que dans ma tête à moi, je ne serais pas assez si je suis le conseil? Et finalement, est-ce que oui, je peux être assez? Est-ce que je peux me faire confiance et choisir la voie que j'ai envie de choisir? Donc, de vraiment prendre une décision seul avec soi-même, seul face à soi-même, jusqu'à temps qu'on ressente, une libération de la résistance à l'intérieur. Et ensuite, on peut passer à l'action. Et pour terminer, si tu as tendance comme moi à offrir des conseils non sollicités parce que c'est plus fort que toi, je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs ici, il y a plusieurs coachs aussi, des coachs de vie, des psychologues, des praticiens PNL, des sophrologues, donc on a tous tendance à vouloir aider, vouloir supporter les gens. Très important de se poser la question, est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'exprimer un besoin qui provient de mon ego à moi ou de mes peurs à moi ou de mes croyances, ou si vraiment j'ai envie d'aider la personne et de lui offrir un conseil. Parce que si je veux lui offrir un conseil, je l'ai dit un peu plus tôt, mais c'est important de s'assurer que la personne a une ouverture au conseil et peut-être à ce moment-là d'offrir peut-être du mentorat ou du coaching ou
ou même proposer à la personne de recevoir du mentorat, même si ce n'est pas de nous, mais de se faire conseiller par quelqu'un avec qui elle est confortable, si elle a une ouverture à ça, et de laisser la personne faire ses propres expériences, même si parfois ça peut être souffrant pour nous parce qu'on voit des choses qui pourraient s'en venir, puis des fois on a des belles surprises parce que finalement ça ne se produit pas, mais de laisser la personne vivre ses propres expériences et de simplement être présent et de la supporter quand elle vit, quand elle fait face à des obstacles ou à des défis, d'être là pour elle. Et c'est comme ça que la personne va progresser à son rythme. Mais généralement, le rythme de la personne, c'est le rythme le plus rapide pour elle. Alors voilà, j'espère que ce conseil t'est utile. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite une très belle journée et à bientôt.